Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La leçon d'aujourd'hui porte le nom de proportionnalité. C'est une notion fondamentale, d'ailleurs qu'on utilise chaque jour dans notre vie quotidienne. Pour bien assimiler cette notion, j'ai partagé ma leçon en 3 parties. Dans la première partie, on va parler, on va voir comment identifier une situation de proportionnalité d'après des énoncés d'un problème. Dans la deuxième partie, on va voir comment reconnaître un tableau de proportionnalité. Et dans la troisième partie, on va voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Donc, commençons par la première partie. Donc, dans la première partie, on va essayer d'identifier des situations de proportionnalité. C'est-à-dire, à travers des énoncés d'un petit problème, vous allez devoir répondre: est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, oui ou non? Donc, commençons tout d'abord par définir qu'est-ce que ça veut dire une situation de proportionnalité. Donc, on parle de situation de proportionnalité quand on a deux grandeurs qui varient proportionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnellement? C'est-à-dire qui varient de la même façon. Par exemple, je vous donne un exemple. Prenons la situation 1. D'accord? Le prix d'1 kg de banane est 10 dirhams. Quel est le prix de 2 kg de banane? Donc, dans cette situation, on a les deux grandeurs qui varient sont la masse des bananes exprimée en kilogrammes en fonction du prix. De l'autre côté, on a le prix. Est-ce que ces deux grandeurs varient proportionnellement? C'est ça la question tout d'abord. Il faut dire tout d'abord, est-ce qu'on est en présence d'une situation de proportionnalité? Autrement dit, pour acheter 1 kg de bananes, je dois payer 10 dirhams. Donc maintenant, je désire acheter 2 kg. 2 kg, c'est le double d'1 kg. Est-ce que je dois payer le double du prix? Eh bien oui. Donc on dit qu'on est en présence d'une situation de proportionnalité. Comment résoudre ce problème maintenant? Maintenant, on va utiliser la fameuse règle de 3. Donc, qui dit règle de 3? Il faut tout d'abord tracer le tableau. Donc, regardez ce tableau-là. Dans ce tableau-là, je vais vous l'expliquer parce qu'on va l'utiliser tout au long de cette leçon. Donc, dans ce tableau-là, je vais représenter mes deux grandeurs qui varient. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai la masse. Si la masse varie, automatiquement, le prix va aussi varier. Donc, les deux grandeurs qui varient sont la masse et le prix. D'accord? Maintenant, je vais lire mes énoncés et commencer à remplir mon tableau. Le prix d'1 kg. Donc, je place le 1 kg dans la ligne des masses. 1 kg. 1 kg de banane coûte 10 dirhams. Donc, le prix d'1 kg, le prix correspondant à 1 kg, c'est 10 dirhams. Donc, je l'écris immédiatement au-dessous. Bien. Quelle est la question maintenant? Quel est le prix de 2 kg de banane? Donc, je dois placer les 2 kg dans la ligne des masses. Donc, je place mes 2 kg et je cherche le prix
de 2 kg. Maintenant, une fois avoir rempli le tableau, eh bien c'est la règle de 3 qui va me permettre de calculer le prix de 2 kg. Comment ça? Donc commençons à résoudre notre problème. Donc j'écris tout d'abord la phrase réponse, le prix de 2 kg de bananes. Je reviens à la ligne, la règle de 3. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle de 3? Donc là, imaginez que vous avez un rectangle, d'accord? Donc la règle de 3, c'est une multiplication et une division. Donc c'est deux opérations qui se suivent. Donc sur la diagonale de mon rectangle, sur la diagonale, combien j'ai de diagonales? J'ai 2 diagonales. Voici, je prends la diagonale qui est déjà complète. Voilà la diagonale complète. Dans cette diagonale, j'ai un nombre qui manque. Donc, je prends la diagonale complète, je multiplie les nombres dans cette diagonale complète. Multiplication. Et une division. Sur l'autre diagonale, c'est une division. Autrement dit, le prix, je vais mettre le symbole du prix. Par exemple, j'écris prix égal. Première opération, entre parenthèses, 2 fois 10. Le résultat sera divisé par 1. Donc, ça va me donner 2 fois 10, ça fait 20. 20 divisé par 1, c'est toujours 20. Et puisque je parle d'un prix, je mets l'unité. Donc voici ma première situation. J'espère que vous avez bien compris. Vous allez remarquer qu'on va travailler de la même façon. Tout d'abord, les étapes. Tout d'abord, dire, est-ce que la situation est une situation, tout d'abord, de proportionnalité, avant de commencer mes calculs. Parce que s'il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité, je ne peux pas répondre. D'accord? Donc, identifier la situation. Deuxièmement, tracer le tableau qui va nous servir pour appliquer notre règle de 3. Troisième étape, la phrase réponse. Quatrième étape, l'opération sur la ligne. Et j'obtiens le résultat. N'oubliez pas l'unité, s'il vous plaît. D'accord, passons au problème 2. Tu as 9 ans. Ta masse est de 30 kg. Quand tu auras 18 ans, quelle sera ta masse? Donc, étape numéro 1, dire est-ce qu'il s'agit bien d'une situation tout d'abord de proportionnalité. On va reprendre le problème. Tu as 9 ans, ta masse est de 30 kg. Maintenant, quand tu auras 18 ans, c'est le double de 9 ans. Donc on a multiplié l'âge par 2. Est-ce qu'on doit aussi multiplier la masse par 2? Eh bien non. Donc ce problème-là ne représente pas une situation de proportionnalité. Quand tu auras 18 ans, ça dépendra. Ça dépendra d'autres facteurs. On ne peut pas prévoir quelle sera ta masse quand tu auras 18 ans. Donc on dit que ce problème-là ne représente pas une situation de proportionnalité. Donc je ne peux pas répondre à ce problème. D'accord? On passe. Situation 3. Une baguette de pain coûte 1,20 dirhams. Quel est le prix de 4 baguettes? Voilà. Donc je répète. Pour acheter une seule baguette, je dois payer 1 dirham 20 centimes. Quel est le prix de 4 baguettes? Donc, si je multiplie le nombre de baguettes par 4, est-ce que le prix sera aussi multiplié par 4? D'accord? Donc, identifions les deux grandeurs qui varient. D'une part, on a le nombre de baguettes. Et quand ce nombre de baguettes varie, automatiquement le prix varie. Donc les deux grandeurs
dans ce problème sont le nombre de baguettes et le prix. Donc commençons, ça c'est étape 1. Donc il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Donc on va lire et remplir notre tableau en même temps. Une baguette, une seule baguette, une baguette. Donc je vais écrire B1. Coûte 1,20 dirhams. Avec l'unité, je le fais exprès pour ne pas mettre le prix en haut. Donc j'écris exprès l'unité. Bien. Quel est le prix de 4 baguettes? Là, on parle du nombre de baguettes. 4 baguettes. Quel est le prix de 4 baguettes? Étape 2, phrase-réponse, le prix de 4 baguettes est donc prix égale 4 fois 1,20 divisé par 1. On trouve le prix de 4 baguettes et 4,80 dirhams. Passons à l'exemple suivant. Une voiture pèse 400 kg. Elle coûte 100 000 dirhams. Quel sera le prix d'une voiture qui pèse 800 kg? Autrement dit, la première voiture, elle pèse, sa masse est de 400 kg. Est-ce que si je double la masse, je dois doubler le prix? Eh bien non, ce n'est pas une situation de proportionnalité, parce qu'on ne vend pas une voiture suivant sa masse. D'accord? Donc là, je ne peux pas répondre à ce problème. Je passe à la situation 5. Voyez avec moi la situation 5. 1 litre d'essence coûte 10 dirhams. Quel est le prix de 5 litres d'essence? Est-ce que la quantité d'essence est proportionnelle à son prix? Donc 1 litre d'essence coûte 10 dirhams. Quel est le prix de 5 litres d'essence? Donc on remplit le tableau. 1 litre d'essence, 10 dirhams. Quel est le prix de 5 litres d'essence? Voilà. Donc, d'une part, on a la quantité d'essence. D'autre part, on a le prix. Donc, regardez, 1 litre, 10 dirhams. 5 litres, point d'interrogation. La règle de 3. Produit des nombres sur la diagonale est divisé par la colonne. Voilà. Donc, le prix est égal à 5 fois 10 divisé par 1. Et ça nous donnera 50 dirhams. Donc j'espère que vous avez bien compris cette première partie. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, il s'agira de reconnaître les tableaux de proportionnalité. Autrement dit, on va vous donner des tableaux déjà complets, remplis, et on va vous demander est-ce que ces tableaux représentent des situations de proportionnalité. Donc là, vous devez bien suivre le raisonnement, s'il vous plaît, parce que là, ça pose un tout petit problème pour les élèves. Donc quand il s'agit toujours d'argumenter, de justifier une réponse, c'est toujours une difficulté pour l'élève. Regardez, la première des choses, donc face à un tableau comme ça déjà rempli, donc qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois répondre à la question, est-ce que ce tableau-là est un tableau de proportionnalité? Donc je commence par calculer le rapport de chaque nombre de la deuxième ligne par son correspondant de la première ligne. Et comme ça, je vais voir, est-ce que les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels aux nombres de la première ligne? C'est-à-dire,
est-ce que je vais trouver le même quotient? En commençant, prenons le 6. C'est un nombre de la deuxième ligne. Le nombre correspondant, c'est 2. 6 divisé par 2, ça donne un 3. 30 divisé par 10 est égal à 3. 36 divisé par 12 est égal à 3. Et 120 divisé par 40, je trouve bien un 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le rapport vaut toujours un 3. Eh bien, ce 3-là, c'est le nombre qui va me permettre de passer des nombres de la première ligne vers les nombres de la deuxième ligne, ou bien inversement, des nombres de la deuxième ligne vers les nombres de la première ligne. Autrement dit, le 3 s'appelle coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, c'est l'opérateur, c'est le nombre qui va me permettre de passer des nombres de la première ligne vers les nombres de la deuxième ligne. Maintenant, passer des nombres de la première ligne vers les nombres de la deuxième ligne, mais comment? Est-ce que c'est en multipliant ou bien en divisant? Donc, on a deux sens possibles. Soit on veut passer d'un nombre de la première ligne vers un nombre de la deuxième ligne, ou bien d'un nombre de la deuxième ligne vers un nombre de la première ligne. Donc d'un côté, on aura une multiplication et de l'autre côté, on aura une division. Comment savoir où est-ce que je dois placer la multiplication ou où est-ce que je dois placer la division? Eh bien, ça dépend du passage. Regardez, on est passé de 2 à 6. Comment je peux passer de 2 à 6? Donc, de 2 à 6, je dois multiplier, bien sûr, par 3, le coefficient de proportionnalité. Et là, si je trouve multiplication, automatiquement, l'autre sens, c'est une division. Donc, pour descendre, je dois multiplier. Pour remonter en haut, je dois diviser. D'accord? Et multiplier et diviser par le même nombre qui s'appelle coefficient de proportionnalité. En arabe, on le nomme mu'amil at-tanasub ou mu'amil at-tanasub. Donc pour ce tableau-là, mu'amil at-tanasub, il vaut 3. Donc là, je peux répondre à ma question. Donc je vais écrire. Regardez, c'est une justification de ma réponse. Donc, je vais écrire 6 sur 2 est égal 30 sur 10 est égal 36 sur 12 est égal 120 sur 40 est égal à 3. Donc, puisque je retrouve toujours le même nombre, donc je reviens à la ligne. Il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. C'est un tableau de proportionnalité. Passons à l'exemple suivant. Il s'agit d'un tableau déjà rempli. Donc, dans cet exercice-là, il va falloir dire, est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité, oui ou non? Donc, on va procéder comme ce qu'on a fait dans l'exercice 1. Donc, je vais commencer par calculer les rapports tout d'abord. 24 sur 3 est égal à 8. 40 sur 5 est égal à 8. 80 sur 10 est égal à 8. 700 sur 100 est égal à 7. Tiens. Donc, je ne retrouve pas toujours
le même nombre. Donc, je n'ai pas de coefficient de proportionnalité. Ça veut dire que je ne peux pas passer des nombres de la première ligne vers les nombres de la deuxième ligne en multipliant ou bien en divisant par le même nombre. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Pour justifier, donc je vais écrire 24 sur 3, il est bien égal à 40 sur 5, il est bien égal à 90e, mais différent de 700 centièmes. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on reconnaît est-ce qu'un tableau est un tableau de proportionnalité, oui ou non. Une réponse bien justifiée. Passons à la partie 3, la dernière partie de notre leçon. Donc là, on va voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Donc retenez bien, on vous donne des tableaux. Et ces tableaux représentent des situations de proportionnalité. Là, c'est clair. Il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Donc, comment je peux compléter ce tableau? Donc là, je vais vous donner 3 techniques différentes. S'il vous plaît, je ne vais pas vous imposer n'importe quelle technique parmi ces 3-là. Donc, je vais vous donner 3 techniques. Vous allez utiliser chaque technique au bon endroit. C'est-à-dire, pour chaque exercice, il va falloir choisir parmi ces 3 techniques la bonne technique. Quand je dis la bonne, la plus facile. D'accord? Donc, au premier lieu, il va falloir les maîtriser, les 3 techniques. Donc regardez, la technique est trop simple. Donc on va parler de la première technique. La première technique, c'est une multiplication verticale. Qu'est-ce que ça veut dire multiplication verticale? Ça veut dire le passage par le coefficient de proportionnalité. Donc, on va se poser la question, comment je peux passer de 1 à 4? Comment je suis passé de 1 à 4? Oui, c'est en multipliant le 1 par 4. Si je multiplie 1 fois 4, ça me donnera un 4. D'accord? Donc, je vais faire pareil pour le 2. Donc, 2 multiplié par 4, ça me donnera un 8. 5 multiplié par 4, ça me donnera un 20. Donc, vous voyez, je suis la flèche qui me fait descendre. Donc, supposons qu'on m'a donné ici, je complète le tableau, j'ajoute une petite question, s'il vous plaît. Là, supposons que j'ai une autre donnée. Donc, on m'a donné, par exemple, 40. Est-ce que là, je vais suivre cette flèche? Non. Donc, je dois suivre la flèche de droite. Cette flèche, elle me fait descendre, c'est-à-dire le passage des nombres de la première ligne vers la deuxième ligne. Maintenant, j'ai besoin de l'autre flèche qui va me faire monter en haut. D'accord? Donc, on a dit que si là j'ai une multiplication, automatiquement ici j'ai une division. Et par le même coefficient de proportionnalité. Donc, 40 divisé par 4, ça me donne un 10. D'accord? Donc, la première méthode, c'est une multiplication verticale. Qu'est-ce que ça veut dire multiplication verticale? C'est chercher le coefficient de proportionnalité et compléter le tableau. Donc, la deuxième méthode, deuxième technique, c'est la multiplication horizontale. Parfois, c'est dur de trouver le coefficient de proportionnalité.
Donc pour cela, on utilise la multiplication horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire multiplication horizontale? Regardez, là j'ai 3 et 7, 6 et 4. Donc je vais voir le 15. Maintenant, je dois remplir la case de 15, le prix. Pour une masse de 15 kg, combien dois-je payer? Donc je remarque que le 15, c'est un multiple de 3. Autrement dit, je peux passer de 3 à 15. Donc je vais me poser la question, comment je peux passer du 3 à 15? Oui, c'est en multipliant par 5. Et bien, je vais faire pareil pour les prix. Donc, et regardez, je vais multiplier le 7 par le même nombre qui est en haut, fois 5, et ça me donnera 1,35. Donc, essayons d'appliquer la même méthode. Donc, le 12, c'est un multiple de 6. Le 12, c'est un multiple de 3. Donc, il y a un passage, je peux passer par le 3 et je peux passer par 6. D'accord? Donc, passons par le 6. C'est plus facile. Hein? Comment je peux passer de 6 à 12? C'est en multipliant par 2. Regardez la case de 6, elle est là. Donc, je vais faire pareil ici. Multiplier par le même nombre qui est 2. 14 fois 2, ça me donne 28. On va faire pareil pour le 9. Donc le 9, c'est un multiple de 3. Donc je peux passer de 3 à 9. Et ceci en multipliant par 3. Parce que 3 fois 3, ça fait 9. Donc je vais faire pareil en bas. Je vais multiplier par 3. 7 fois 3, ça me donne un 21. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ces nombres-là changent selon le passage de quelle colonne à quelle colonne. Donc il ne s'agit pas là de coefficient de proportionnalité. Regardez là, le coefficient de proportionnalité, il ne change pas. Donc je peux l'utiliser pour n'importe quel nombre du tableau ici. Mais par contre là, c'est la multiplication horizontale. J'utilise des techniques simples pour remplir mon tableau, compléter le tableau. Donc ne confondez pas ces nombres-là avec le coefficient de proportionnalité. Par exemple là, pour trouver le coefficient de proportionnalité de ce tableau-là, il va falloir diviser 7 par 3. D'accord? C'est 7 divisé par 3. Donc, passons à la dernière technique. La dernière technique, c'est une addition horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire addition horizontale? Regardons là. Regardons le tableau. Là, j'ai 2, 3, 28, 42. Maintenant, je cherche le prix, ou ça dépend de la situation. Hein. Donc, je cherche le nombre correspondant à 30. Donc, je remarque que 2 plus 28, si j'additionne ces deux-là, j'obtiens 30. Si je fais 2 plus 28, j'obtiens 30. Et bien, je vais faire pareil en bas. Je vais additionner 3 plus 42 et ça me donnera le résultat. Vous voyez la même opération. 2 plus 28 est égal à 30. Donc, je vais faire 3 plus 42 et ça me donnera un 45. Regardons le 32. Le 32, c'est la somme de quelle colonne et quelle colonne. Regardez, le 32, c'est 2 plus 30. Donc, 2 plus 30, ça fait 32. Donc, je vais additionner les deux cases correspondantes. 3 plus 45. Et ça me donnera un 48. Cette méthode, elle est peu utilisée par les élèves. Mais l'essentiel,
Je vous ai donné 3 méthodes. Essayez d'utiliser la méthode la plus simple. Donc, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.